Lorsque j'ai vu ça au départ, j'ai cru une fake news. Malheureusement, c'est désormais officiel. La CAN va se jouer tous les 4 ans comme l'Euro. Et la question qui m'est revenue, c'est est-ce qu'elle a le droit de faire ça en fait? Est-ce que parce que tu es élu président de la CAF, tu peux changer même l'essence même de cette compétition-là? Voilà, parce qu'on le sait tous, le football africain n'est rythmé que par la CAN. Voilà, et chaque 2 ans, c'était un peu notre rendez-vous habituel et tout, et chamboulé comme ça. On a fait passer à 4 ans. Franchement, je ne sais même pas si Patrice Motsepe a le droit de faire ça en fait, parce que ça ne tournait pas dans le bruit de couloir, on n'a pas entendu parler, et brusquement on apprend la news comme ça, et franchement c'est choquant à voir, parce que on le sait tous, cela a été pris comme décision dans l'intérêt, pas pour les Africains. Voilà, pas pour les Africains. Voilà, donc Patrice Motsepe, président de la CAF, et son super pote Gianni Infantino viennent de prendre la plus grosse décision. Je pense qu'il va chambouler le football africain. Voilà, fini la CAN tous les 2 ans, elle sera désormais tous les 4 ans comme l'Euro. La prochaine aura lieu en 2028, puis 2032, 2036, pardon, ainsi de suite. Autant dire qu'on va vieillir en 2 CAN, et je ne sais pas si ça va le faire véritablement. Et bonjour la Ligue des Nations africaine en 2029, parce que visiblement remplacer des matchs amicaux bidons par une compétition bidon avec un nom classe va sauver les meubles. Voilà, Motsepe et Infantino nous servent la soupe habituelle. Ils font ça pour le bien des joueurs, pour synchroniser avec le calendrier européen, le leur, pas le nôtre, parce que nous, la CAN tous les 2 ans, ça nous va très bien. Et pour rendre la CAN plus attractive d'après eux, voilà, en gros, elle rapporte 20 fois moins que l'Euro. Donc, au lieu de la développer, ils ont décidé de la cacher sur le tapis, en fait, parce que c'est ce que toutes ces décisions veulent dire, clairement, parce que c'est pas dans notre intérêt. Voilà, donc c'est une réédition totale une réédition, voilà, une soumission, un aplatissement face à la FIFA et au club européen. Il y en avait marre de lâcher les joueurs, les stars tous les 2 ans, faut le dire. Voilà, donc selon un ancien de la CAF, sont la CAN biennale, c'est-à-dire chaque 2 ans, la CAF peut carrément fermer boutique, parce que cette compétition-là, c'est 80% de ses revenus. Donc passer tous les 4 ans, c'est comme si Netflix décidait de sortir Stranger Things tous les 10 ans. Bonne chance pour garder les abonnés. Donc je ne comprends pas en fait. D'où est-ce que la CAF va avoir des fonds maintenant pour se développer, pour se structurer et pour être indépendante, parce que c'est ça le plus important. Et le vrai catalyseur, c'est la nouvelle Coupe du Monde des clubs à 32 équipes que la FIFA veut absolument caser dans le calendrier. Et il fallait faire de la place et tout ça. Et deviner qui s'est fait dégager. C'est la CAN. C'est la CAN. Et Motsepe, le soumis, n'a fait que valider sans l'accord, sans parler aux différents pays, tout ça. Nous qui sommes les consommateurs de ce produit-là, on nous en parle même pas, ils prennent des décisions là-bas. Et il n'y a même pas eu des bruits de couloir et tout, et on apprend ça comme ça ce matin. C'est incroyable. Incroyable. Donc la CAN 2027 au Maroc qui commence aujourd'hui même, bon, c'est-à-dire dimanche, voilà, est l'exemple parfait de ce mépris. Voilà, c'est un festival de la loose avant même le coup d'envoi, parce que on a vu qu'il y a des décisions qui ont été prises d'avancer déjà la libération des joueurs pour compétir à cette CAN au Maroc et tout ça. Donc franchement, le président Motsepe ne dit rien, pas de communiqué, zéro. Franchement, c'est comme si c'était le président de l'extérieur en fait, comme si un pion qui était placé là, qui agissait uniquement dans l'intérêt de la FIFA et tout. Donc, il y a tous ces trucs-là. Franchement, le football se meurt. Ce mec-là, Gianni Infantino, franchement, ce mec-là est plus un politicien que quelqu'un qui aime le foot, en fait. Voilà, il utilise le football à ses fins personnelles, voilà, à ses ambitions personnelles et tout. Franchement, je pense que après la FIFA, ce mec-là, vous le verrez partout en Europe, dans la politique et tout. Peut-être président, Gianni Infantino, je pense que c'est italien, peut-être président de l'Italie. Franchement, ce mec-là, il profite de ce statut-là pour pouvoir placer ses pions, parce qu'il a des ambitions qui sont vraiment, voilà, beaucoup trop élevées pour le football. Et franchement, il n'est pas dans l'intérêt du football, ce type-là. Franchement. En résumé, je pense que nous prennent notre compétition la plus populaire, la mettent au frigo et nous filent en échange une Ligue des Nations made in Europe en nous disant merci. Et on n'a même pas nos mots à dire en fait.
Un ancien dirigeant de la CAF l'a dit en cash. Voilà, il était cash. La CAF sans la CAN et voilà sa disparition. Et l'a décalé chaque 4 ans. Je pense que on est sur le chemin de cette disparition-là ou de cet affaiblissement-là de cette Fédération africaine de football. Et c'est triste. C'est triste. C'est tellement triste. Voilà, un sélectionneur résume l'état d'esprit. La FIFA donne l'impression de décider ce qui est bon ou pas pour le football africain. Elle ne se permettrait pas de faire la même chose pour le football européen. Et c'est la vérité. C'est la vérité. En fait, on vient de passer du statut du continent footballistique à celui d'une colonie. Voilà, d'une colonie. Parce qu'on revient même à l'état que l'Afrique tente depuis des années, des dizaines d'années de se dépêtrer en fait. Et le pire, c'est que nos dirigeants de la CAF ont signé l'accord de capitulation avec le sourire. Le bon match bonne canne à tous et en espérant qu'on ait encore la force de fêter quelque chose dans 4 ans parce que c'est de pire en pire. Allez, ciao.